Il existe peu de reines aussi énigmatiques que Balkis, dont le récit se déploie dans les versets du Coran. Son nom traverse légendes et peuples. Souveraine d'un vaste territoire, s'étendant du sud de l'Arabie jusqu'aux confins du continent africain. Mais qui était-elle vraiment? Certains soutiennent qu'elle n'était pas entièrement humaine, qu'un sang mêlé de djinn coulait dans ses veines. Est-il imaginable que le prophète Sulayman, paix sur lui, maître des djinns et des hommes, ait pu épouser un être mi-djinn, mi-humain? Que nous révèlent les enseignements islamiques à ce sujet? Pourtant, l'épopée de Balkis ne commence pas par la puissance d'une reine, mais par la légèreté d'un oiseau, le fameux Hudhud. Lui, qui connaissait la langue des hommes, vagabondait d'un horizon à l'autre, porteur de messages surprenants. C'est par sa curiosité et sa fidélité qu'une monarque, adoratrice du soleil, finit par embrasser la foi et bouleverser le cours de l'histoire. Avant de poursuivre, chers amis, dites-moi d'où vous nous écoutez. Votre présence, vos voix, enrichissent notre communauté tout entière. Partagez votre ville, votre pays. Sentez comme cela nous est précieux. Revenons à ce récit mystérieux. Bismillahirrahmanirrahim. Nous te racontons la plus belle des histoires par la révélation de ce Coran, alors que tu l'ignorais auparavant. Surat Yusuf, verset 3. Une armée incroyable s'était formée, venue se rassembler autour de Sulayman, son chef et guide. Cette troupe était, sans exagérer, la plus fascinante qu'on ait pu contempler. Guerriers à pied, cavaliers, djinns invisibles, rapaces et fauves, lions puissants, tigres indomptables. Même les vents, dociles, se pliaient à la volonté du prophète et menaient ses armées où il le désirait. Rien d'étonnant à ce que ses ennemis tremblent, incapables d'imaginer l'ampleur ou la nature de cette légion, où la moitié de ses membres échappaient à l'œil humain. Au cœur de cette multitude œuvrait le Hudhud, éclaireur hors pair. Sa mission, s'élancer loin, observer, puis rapporter chaque secret dérobé à l'ennemi. Or, ce jour-là, les animaux réalisèrent qu'ils manquaient à l'appel. Des murmures d'inquiétude s'élevaient. Que dira le chef? Où s'est donc envolé Hudhud? Lorsque Sulayman arriva, l'agitation grandit. Il remarqua aussitôt l'absence de son allié ailé. Mais Hudhud, loin de là, effleurait déjà les cimes d'un arbre, dominant la cité de Saba. L'appel d'un pressentiment le guidait. Un événement singulier ondulait dans l'air. De sa cachette, il observait rues animées, palais éclatants, foules convergentes. Sa curiosité s'attisa lorsque, s'adressant à un autre Huppe résident, il interrogea « Ô noble Huppe, que célèbrent ses habitants ?» Ils se prosternent devant leur reine, puis ensemble s'inclinent en l'honneur du soleil. Hudhud comprit qu'il n'avait pas erré en venant jusqu'ici. Il vit la garde d'honneur, les généraux, puis la reine elle-même apparaître dans toute sa majesté. Elle quitta son trône, leva les mains et s'inclina face à l'astre du jour, entraînant son peuple. Bouleversé, Hudhud savait qu'il devait voler, sans délai, rapporter la nouvelle à Sulayman. Exténué par son long voyage de retour, il fut accueilli par la colère des oiseaux, indigné de son absence. Un moineau le devança, l'interrogeant d'une voix perçante. Terrifié, Hudhud se précipita vers la tente de Sulayman, qu'il salua en toute humilité, n'osant lever les yeux vers son prophète. Ravalant sa peur, il livra son message. « Ô maître, j'apporte des nouvelles fondamentales. J'ai découvert un peuple gouverné par une femme puissante, assise sur un trône d'une magnificence inouïe. Pourtant, eux et leurs souveraines s'agenouillent devant le soleil, trompés par les ruses de Shaitan. » La vérité jaillissait de ces mots. Il n'était pas parti en vain. Sulayman répondit prudemment. « Nous devons vérifier tes propos. Je vais écrire un message que tu remettras à cette reine. Observe bien sa réaction. »
Hudhud prit la lettre cachetée et s'élança vers Saba, trouvant bientôt la chambre royale. Discrètement, il se glissa derrière une ornementation, contemplant la souveraine endormie, ses cheveux répandus sur l'oreiller, sa beauté remarquable. Pourtant, il ressentit une étrange mélancolie. Comment une femme aussi comblée pouvait-elle encore se prosterner devant le soleil? Illusion éphémère. Comme il hésitait à déposer la lettre, celle-ci glissa subitement de son bec et atterrit sur le lit royal. Réveillé par cette mystérieuse missive, Balkis s'inquiéta, appela sa garde. « Qui ose pénétrer mes appartements? » Mais nul ne s'était introduit, assurait-il, épée en main, sur le qui-vive. Hudhud, tapi dans une anfractuosité, écouta chaque échange. Balkis réunit sans tarder ses conseillers. « Voici une lettre de Sulayman, débutant au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Il nous intime de renoncer à l'orgueil, de venir humblement à lui. Que me conseillez-vous? Certains prônèrent la guerre. Résistons, montrons-lui notre force. D'autres firent preuve de sagesse. Attendez, si cette lettre est venue sans porteur, imaginez sa puissance martiale. Réfléchissons avant d'agir. » Finalement, Balkis décida d'envoyer de précieux présents à Sulayman afin de sonder ses intentions. Bientôt, les artisans forgèrent un somptueux plateau d'or, orné de joyaux et de loups ciselés. La reine remit ses offrandes à ses émissaires, leur exigeant de percer les secrets du royaume de Sulayman. Entre-temps, Hudhud rapporta à Sulayman le départ de la délégation. Le prophète instruit ses troupes. « Préparez-vous, déployez-vous. Je veux qu'à leur vue déjà, ils comprennent la puissance qui nous habite. » Les messagers de Saba découvrirent un spectacle renversant. Des armées mêlant fauves, oiseaux, hommes, êtres invisibles, des vents servant de monture, des armes mouvantes. Leur certitude de suprématie s'évanouirent, remplacées par la stupeur. Invités à un repas par l'un des officiers de Sulayman, ils remirent leurs présents, qui parurent dérisoires aux yeux de ce royaume extraordinaire. Quelques instants plus tard, les présents furent refusés et rendus. Pensez-vous m'impressionner par la richesse? Ce que Dieu m'accorde l'emporte sur tous vos trésors. Reprenez vos cadeaux. Si je viens à vous, ce sera avec une force inimaginable qui pourrait vous chasser de vos terres. » Terrifiés, les messagers transmirent le message à la reine. Après avoir appris la puissance de l'armée adverse, la sagesse imposait la prudence. Balkis comprit que seule une conciliation pouvait encore la sauver. Un dernier espoir subsistait. Initier elle-même une rencontre. Ainsi, la souveraine entama sa route, apportant d'autres présents, plus magnifiques encore. Or, Sulayman saisissait la vraie nature de son erreur. Croire que le progrès ou la fierté nationale confèrent une véritable grandeur. Il connaissait ce que la vraie élévation exige. L'unicité d'Allah, le Tawhid. Si tu perds le monde mais gagnes Dieu, ta victoire est totale. Mais posséder toute la terre, sans foi, n'apporte rien. Afin de défier ses croyances, le prophète transforma le trône de Balkis, gommant les symboles solaires. Simultanément, il fit construire un palais extraordinaire, édifié au-dessus des eaux, dont le sol de cristal pur donnait l'illusion d'un lac miroitant. Un écrin fait de verre limpide, miroir et lumière. Lorsque la reine, éblouie par tant de merveilles, s'approcha du palais, elle crut devoir relever sa robe pour ne pas se mouiller, révélant ses jambes devant tous. Des récits anciens murmurent que ce subterfuge n'était pas anodin. Certains disaient que la reine aurait pu être issue d'une union entre une humaine et un djinn. La tradition rapporte que Sulayman, fin connaisseur de la nature occulte, savait que les djinns avaient souvent les jambes recouvertes de poils. Il désirait lever le doute. La reine était-elle humaine ou non? En voyant ses jambes, il fut rassuré. En vérité, la majorité des savants musulmans affirment que Balkis était pleinement humaine. Les rumeurs de son ascendance, mi-djinn, tissées par les djinns eux-mêmes,
espérant empêcher tout mariage et l'apparition d'un héritier qui les contraindrait à l'obéissance, n'était que tromperie, car les djinns sont rusés et menteurs par nature. Au-delà de ce mystère, l'étonnement de Balkis fut à son comble lorsqu'on lui montra son trône, transporté d'un claquement de doigts, remodelé, mais indubitablement sien. En observant ce miracle, elle sentit chanceler ses convictions. Sulayman s'assit auprès d'elle et lui parla de la grandeur du Créateur, celui qui a fait du soleil un simple serviteur de l'homme, et pour qui se prosterner devant ces créatures est une aberration. La reine comprit alors que la lumière du soleil n'était qu'une prison dorée où Shaitan l'avait enfermée. Peu après, ses conseillers vinrent la solliciter pour leur rituel d'adoration quotidien. Mais, se dressant avec force, elle leur ordonna de cesser. « Comment pouvez-vous encore croire qu'une étoile est digne de nos prosternations? Shaitan nous a égarés, moi la première. » Pour la première fois, une clarté nouvelle envahit son cœur. Dans un élan d'humilité, elle accepta la foi, reconnaissant ses erreurs passées et embrassant l'islam. Le peuple de Saba suivit alors l'exemple de leur reine, abandonnant le culte solaire pour se tourner vers l'unique. Et tout cela, vous l'aurez remarqué, a débuté par la vigilance et la voix délicate d'un petit oiseau. À travers cette histoire sublime, narrée dans le noble Coran, nous sommes invités à méditer sur le prix inestimable de la connaissance, sur la noblesse des savants et sur la gratitude que nous devons à la sagesse divine. Si ce récit vous a transporté, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant ce moment avec vos proches. Vos mots et votre présence nous touchent et nous encouragent à continuer à révéler ces joyaux cachés de la tradition. Rendez-vous dans notre prochain épisode. Puisse l'amour de la sagesse et la lumière d'Allah vous accompagner à chaque étape.